Euro-dollar, 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 euro-dollar. Je barre pour m'acheter juste une frange. Euro-dollar, 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 euro-dollar. On se retrouve pour une vidéo qui va répondre à la question quels sont les prérequis pour analyser un marché. Donc sur n'importe quel actif, vous pouvez débuter avec ce que je vais vous dire là tout de suite. Donc en fait tout simplement, là par exemple je suis sur l'AUD JPY. En fait au départ on est sur un graphique, on voit que ça monte mais on ne sait pas comment se positionner, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc il faut tout d'abord en fait avoir une vue d'ensemble. Donc là vous voyez, là je suis en 15 minutes, donc chaque bougie équivaut à 15 minutes. Il faut avoir une vue d'ensemble, donc directement on va se mettre en 1 mois. Donc là chaque bougie équivaut à 1 mois de fluctuation. Donc là par exemple sur cette période là, là on a au moins 3 ans. On a 3 ans de recul au niveau des cours. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va délimiter les plus hauts et les plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle tracer les zones mensuelles. Donc tout simplement, on va prendre par exemple là ça. Hop là, là on va tracer ici les plus hauts, les derniers plus hauts, et là les derniers plus bas. Hop là. Et donc en fait, à partir de là, on va pouvoir définir où est-ce qu'on va acheter, où est-ce qu'on va vendre, quelle est notre stratégie. Donc regardez, par exemple, ici on voit que le cours il est à peu près ici. Donc là on arrive sur la zone mensuelle du bas, c'est-à-dire la grosse résistance. Ça fait longtemps, ça fait presque 3 ans que le cours n'est pas descendu en dessous de cette zone mensuelle. Donc automatiquement si on est vendeur à ce niveau-là, ça commence à devenir dangereux parce qu'il peut rebondir. Parce qu'on a déjà les précédents qui nous montrent que ça rebondit à ce niveau-là. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir soit faire ce qu'on appelle des retournements de tendance, c'est-à-dire dès qu'on arrive sur une zone mensuelle, on va faire du très très long terme. Par contre, là je me suis mis en 1 mois, c'est du très 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 long terme. C'est au moins sur 2 mois, 3 mois. Ou sinon on va faire du suivi de tendance. Donc mettons que le cours commence à remonter, là on va se dire que ça va aller chercher les zones mensuelles supérieures, donc automatiquement on va se placer en achat en attendant des replis. Donc voilà, c'est ça le principe. Dès que vous allez sur n'importe quel actif, il faut absolument faire ça. Enfin en tout cas moi je préconise de faire ça. C'est-à-dire tracer les zones mensuelles pour avoir une vue d'ensemble et savoir si on va être plutôt acheteur, plutôt vendeur, et définir notre stratégie si c'est plutôt du long terme ou si on va faire du suivi de tendance. Même si je préconise toujours de suivre la tendance, c'est beaucoup mieux. Donc en fait l'avantage de faire du suivi de tendance, c'est tout simplement que on va avoir une plus grande probabilité de réussir notre trade, alors que si on fait du retournement de tendance, on aura une probabilité moindre, mais par contre on va pouvoir faire énormément de pips, donc plus d'argent, mais c'est beaucoup plus risqué.